on va essayer de voir les retenues à la source et les contributions de l'employeur. Ça concerne, ça concerne la question, le tableau des retenues à la source et aussi le tableau des contributions de la société, c'est-à-dire l'employeur, ce qu'on appelle les contributions patronales. Okay? Bon, ça, on a déjà vu le composant du salaire, les retenues, etc. Ça, on a déjà vu. Tout d'abord, quand quelqu'un est embauché, on doit déterminer quel est l'impôt qu'on doit prélever de son salaire brut. D'accord? Quel est le montant de l'impôt qu'on doit retenir, qu'on doit prélever du salaire brut pour le remettre au fédéral ou bien au Québec. D'accord? Pour le déterminer, il faut utiliser deux formulaires. Un pour l'impôt fédéral et un pour l'impôt du Québec. Les autres provinces, ils utilisent juste celui du fédéral. D'accord? Donc, ici au Québec, on a double imposition. Donc, il y a la loi sur les revenus, sur les impôts du Québec et impôt sur les revenus du fédéral. Le premier formulaire qu'il faut remplir, c'est celui que vous êtes en train de voir. Sa référence, c'est le TT1. OK? TT1. Le titre, c'est Déclaration des crédits d'impôt personnel pour 2021. C'est le même principe que vous avez déjà vu en fiscalité. Quand vous avez, pour calculer l'impôt imposable, ça veut dire le montant du salaire sur lequel on va abattre sur lequel on va appliquer un taux d'impôt, c'est le même principe. Ça veut dire j'ai un total des revenus moins les déductions, moins les crédits d'impôt non remboursables, ben, ça va me donner l'impôt à payer. OK? Donc, j'ai revenu moins déduction, ça me donne un impôt imposable. Une fois calculé, moins les crédits d'impôt non remboursables, ça va me donner un impôt net à payer. D'accord? Après, nous avons les crédits d'impôt remboursables, c'est-à-dire ça, c'est autre affaire. Ce formulaire-là, la majorité, les entreprises mettent juste la base, le montant de base. Le montant de base, si vous le voyez ici, c'est, regardez ici sur le formulaire, c'est 13 808. D'accord? Personnellement, les clients que j'avais, ben, ils me demandent juste de mettre 13 808 parce que pour le calculer, comment on le remplit? Ben, vous allez mettre le nom de famille de l'employé, prénom, adresse, code postal, date de naissance, et vous avez le montant à mettre de base, ce qu'on appelle montant personnel de base. 13 888, 13 808, on met ce montant ici. Après, on va ajouter d'autres crédits d'impôt, comme par exemple montant canadien pour aidant pour enfants âgés de moins de 18 ans qui a une déficience, plus montant en raison d'âge, plus montant pour revenu de pension, plus frais scolaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça vous l'avez déjà vu en fiscalité. Et à la fin, quand on totalise tous les montants qu'on a mis ici, ce montant-là va nous donner, se trouve dans un tableau avec code. Donc, le fédéral, il a 11 codes numériques. 0, A, B, C, D, E, F, etc. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Ce montant de base,
c'est un montant de base qui est généralement annuel. D'accord? C'est un montant de base annuel. Et quand on veut payer quelqu'un, selon la fréquence de paye, on doit se référer à la table de retenue d'impôt selon le code. D'accord? Je vais vous le montrer tout de suite, ce ne sera pas long. Attendez, ce ne sera pas long. Je vais le chercher. Regardez le formulaire dont je vous ai parlé, c'est celui-là. Quand vous allez, mettre les montants ici, vous allez faire le total de la ligne 1 à la ligne 12, vous aurez un montant. OK? Regardez ce que c'est écrit ici. Votre employeur ou payeur utilisera ce montant pour déterminer l'impôt à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ceci. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour le Québec aussi, regardez, pour le Québec, c'est la même chose. Pour le Québec, c'est le formulaire TP 1015.3. Le montant de base, c'est 15 728 et vous allez ajouter les autres montants de crédit. Et à la fin, vous aurez un total. OK? Un total, vous le voyez, c'est celui-là. Si on vous paye à la semaine, sera divisé par 52. Si on vous paye à la quinzaine, sera divisé sur 26. Si par mois, sera divisé en 12. OK? Ça, c'est les deux formulaires. Retenez-les bien. Il y a le formulaire TD1 pour le fédéral et vous avez le TP 1015.3 pour le Québec. Tout employé qui est embauché, normalement, doit signer ces formulaires. OK? Mais la majorité, ils mettent juste 15 728 et c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent que les crédits seront utilisés lors de leur déclaration personnelle. Parce qu'ils s'ils mettent tous les crédits, même s'ils ont ces crédits-là, bah, ils ne vont pas payer beaucoup d'impôts. Et quand ils vont faire des déclarations d'impôts, bah, ils ne vont pas recevoir un bon retour d'impôt. Okay? C'est pour ça qu'on préfère toujours mettre la base. Maintenant, une fois le total qu'on a mis, il va nous dire quel est le code. Par exemple, on prend le fédéral. Vous voyez le fédéral, le fédéral, voilà, celui-là, le fédéral. Le fédéral, l'impôt sur le revenu, ou bien le salaire. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, comme je l'avais dit, il y a 11 codes. Admettons, le tableau qu'on a rempli, on l'a divisé en 52, d'accord? On l'a divisé en 52 et on a trouvé un montant. Ce montant-là va nous indiquer quel est le code approprié. Et quand on calcule chaque salaire, par exemple, admettons votre salaire hebdomadaire, elle est de, par exemple, je dis 1020. OK, 1020. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher 1020 dans la première colonne, la tranche où se trouve 1020 $ par semaine. Hein? Je vais aller chercher 1020. OK, 1020, 1020, 1020. 1020. 1020, il est là. OK, il est là. Donc, la première chose, j'ai déterminé le salaire brut hebdomadaire. Maintenant, d'après le formulaire TT1 que j'ai calculé, j'ai le code 8, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller la colonne code 8 et je vais chercher quel est l'impôt pour 1020. OK? C'est celui-là.
Donc, 48 $ que vous allez payer comme impôt. Pourquoi? Parce que 1020, le salaire 1020 se trouve entre 1015 et 1023. J'ai un code fédéral pour la retenue d'impôt de 8 et qui me donne 48. Supposons par exemple votre salaire brut hebdomadaire, il est 444. 444. Et votre code est 1 de fédéral. D'après le formulaire qu'on a rempli, on a trouvé 1, le code 1. Donc, le salaire brut hebdomadaire 444 et le code 1. Je vais aller chercher où se trouve, dans quelle tranche se trouve 444 et quel est l'impôt dans le code 1. Allons-y, on va le chercher. Tout ça, je vous l'ai déjà déposé avant même de commencer le cours. 444, il se trouve où? Elle est là. D'accord? Elle est là. Donc, 444 se trouve dans la tranche 443 jusqu'à 44,7. Et j'ai le code 1. Le code 1, c'est la deuxième colonne. Donc, je dois payer comme impôt 15 $ et demi. OK? 15 $ et demi. Un autre exemple. Admettons, le salaire, il est à la quinzaine. À la quinzaine. Pour le fédéral, il est à la quinzaine. Et le code c'est 5. D'accord? Donc, le code 5. La période, c'est la quinzaine. Et mon salaire, il est 1000 $. OK, 1000 $. Quinzaine, 1000 $. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est une table. Regardez, c'est 52 périodes. Ça veut dire par semaine, on prend l'année. Dans l'année, il y a 52 semaines. Il y a 26 quinzaines. Donc, je vais aller chercher la quinzaine. Elle est là. La quinzaine, c'est 26. J'ai le code 5. Mon salaire brut après 2 semaines de travail, c'est 1000 $. Je dois aller chercher où se trouve 1000 $. 1000 $ se trouve où effectivement, où exactement? Elle est là. D'accord? Elle est là. La colonne 5, c'est celle-là. Donc, le code 5. Donc, le code 5, voilà. Donc, le salaire brut payé à la quinzaine est de 1000 $ se trouve dans la tranche 998 et 1006. J'ai le code 5, c'est celui-là, le code 5. Donc, le code 5, ça me donne un impôt de 3,90 $. C'est la même chose pour le Québec. Si je reviens pour la quinzaine, la semaine, pardon, 52. Tout à l'heure, j'ai dit 444. Admettons, on a le D. OK, on a le D. 444. Je vais aller chercher 444. 444 se trouve ici. Voilà. Le code, on a dit, c'est D. Donc, D, c'est cette colonne-là. Voilà. Attention. D, 444, c'est ça. Voilà. Je peux juste mettre ça et celui-là. Donc, pour le Québec, c'est la même chose. Admettons le formulaire qu'on a rempli du Québec TP 1053.3. Il m'a donné le code D. Le code D. Mon salaire hebdomadaire brut est 444. Je le cherche. Je trouve que 444, il est là. Pardon, excusez-moi, il est là. 444, il est là. Et le code D, il est là. Donc, je dois payer comme impôt pour le Québec 11,29 parce que j'ai le code D. Admettons, j'ai 1550 et j'ai le code A. OK? J'ai le code A. J'ai le code A. Donc, 1550, le code A. Je vais aller chercher 1550. Où se trouve 1550? Effectivement, elle est là. Et j'ai le code A. Le code A, c'est celui-là. D'accord?
Donc, je dois payer 218,63 pour le Québec. Admettons, mon salaire hebdomadaire, elle est de 2660. OK? Et j'ai le code N, par exemple. OK? Donc, 2660 se trouve ici. Je dois aller chercher le code N. Il est là. Donc, je dois payer 445,58 et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'employeur va déterminer quel est l'impôt qu'il doit prélever sur ton salaire selon le code dégagé par les deux formulaires, le formulaire TD1 du fédéral et le formulaire TP 1015.3 du Québec. OK? Donc, je vais répondre à quelques questions. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, ce ne sera pas long. On va prendre ces deux exemples. Exemple pour salaire brut hebdomadaire et pour salaire brut payé à la quinzaine. On prend le premier. Donc, j'ai dit que 1250. Je commence par le fédéral. Selon le formulaire de déclaration de crédit d'impôt personnel TD1, ça m'a donné le code, on a dit le code 4. Code 4, très bien. Mon salaire, elle est de 1250. Je vais aller chercher 1250 se trouve dans quelle fourchette? Se trouve dans quelle tranche? 1250. Allez-y, je cherche 1250. 1250. 1250. Elle est là. D'accord? Donc, 1250 se trouve dans cette fourchette-là qui commence 12,47 et 12,59. J'ai le code 4. Je vais aller chercher le code 4. C'est celui-là. Vous voyez? La colonne 4, 4, 4. Voilà. Dites-moi combien je dois payer d'impôts. Exactement, c'est 109,45. 109,45. Je peux dire à mon employeur, je paie zéro, je ne veux pas payer d'impôts. J'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'après la fin d'une année d'imposition, par exemple fin 2021, nous avons 4 mois en 2022, janvier, mars, avril, pour préparer le TP1, c'est-à-dire déclaration d'impôt de revenus, déclaration de revenus personnels du Québec, et le T1, celle du fédéral. Et à ce moment-là, je vais payer les impôts. Deuxième cas, je peux demander à mon employeur d'ajouter toujours 200 $. Combien je dois payer pour le fédéral? Tout à l'heure, on a vu ça, un retenu d'impôt supplémentaire. Combien je dois? C'est 309,45. Si je demande, par exemple, à ajouter 80 $, combien je dois payer? Effectivement, 189. Très bien. Allons-y maintenant chercher l'impôt au Québec. D'accord? Donc, la table des retenues pour le... Il faut toujours aller en haut et s'assurer que c'est 52 périodes. Cette erreur-là, généralement, dans tous les examens, il y a 2-3 étudiants qui se trompent. D'accord? Avant de chercher l'impôt, allez-y en haut et assurez-vous qu'effectivement, c'est la bonne période. Ici, nous avons 52 périodes. J'ai le B, voilà, le code du Québec, c'est B, et avec 1250. On cherche 1250. 1250. Allez-y, écrivez-moi. En attendant, écrivez-moi combien vous avez trouvé. Donc, 1250. Donc, 1250, elle est là. D'accord? Elle est là. Combien je dois payer? Effectivement, je dois payer, regardez la colonne B, le code B. Code de retenue B. D'accord? Si j'avais 1340, elle est là, 1340. Code B, 173. Allez-y maintenant, on va calculer les retenues d'impôt
selon la période de la quinzaine, c'est-à-dire 26 semaines, 26 quinzaines, pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller ici, le fédéral, en haut, pour m'assurer que je suis dans le 26 périodes. Elle est là. Donc, 26 périodes par année. Vous voyez, 26 périodes par année. On a dit que le salaire brut, c'est 245. Le code fédéral, c'est le 7, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la colonne 8. Je vais aller chercher 2450. 2450, elle est où 2450? Elle est là. Et elle se trouve ici. D'accord? Je vais aller chercher le code 7. Quel est l'impôt que je dois payer? Anara, voilà, tu l'as bien corrigé. Effectivement, c'est 176,40. Admettons, je demande à mon employeur d'ajouter 70 $. Combien je dois régler? C'est-à-dire combien je dois payer? Combien mon employeur doit prélever sur mon salaire? Oui, exactement, c'est 246,40. Je peux demander, je peux dire à mon employeur, je paie juste ces dollars. J'ai le droit. 20 $, j'ai le droit. 76, j'ai le droit. 100 $, j'ai le droit. 1000, j'ai le droit. D'accord? Ça, c'est le fédéral. Allons-y chercher, allons chercher l'impôt à retenir sur le salaire brut 2450 selon la table d'impôt, la table de retenue pour le Québec. Allez-y, cherchez-le, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit que le code du Québec, c'est le F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la septième colonne. On va aller chercher 2450. 2450 et se trouve ici. Vous voyez? Voilà. Donc, quel est le montant de l'impôt à prélever? Effectivement. Effectivement. Bravo. Excellent. Donc, c'est 279,15. Si je demande à mon employeur d'ajouter à cet impôt-là 70 $, combien je dois payer? Exactement, 349,15. Je peux demander à mon employeur de payer juste 79, mais généralement, les employeurs vont refuser parce que c'est du travail supplémentaire. Soit vous payez, soit vous ne payez pas. Soit vous payez, soit vous ne payez pas. That's it. D'accord? C'est ce travail supplémentaire à faire. OK? OK. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on remplit les deux formulaires, l'un pour le Québec, le TP 1015.3 pour déterminer quelle est la table à utiliser pour la retenue d'impôt sur le salaire brut et aussi, le formulaire fédéral TD1 qui va nous aider à déterminer quelle est la tranche, quel est le code, pardon, de retenue à la source concernant l'impôt à prélever sur le salaire brut. D'accord? Et je vous ai montré comment aller chercher dans la table. Mais généralement, si vous utilisez un logiciel, on va le voir dans le cours système comptable informatisé 2, 1 que vous aurez juste après la fin de ce cours-là pour projet en comptabilité. Là, vous allez voir qu'il va le faire automatiquement. OK?